Élevons nos acclamations vers Dieu. Nous allons passer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons écouter un homme qui est membre de cette église. Certains ne l'ont jamais entendu encore. Dimanche prochain, nous écouterons une autre personne, toujours membre de cette église. Next Sunday, we're going to hear another person who is also the member of this church. Le troisième dimanche aussi. And the Après third le troisième, Sunday, nous allons aussi écouter un autre frère de l'église. we're also going to hear another brother of the church. Et nous allons vous demander vraiment d'acclamer fort pour l'encourager. We're going to ask you to applaud, to encourage them. C'est un frère que nous aimons beaucoup. He's a brother that we love dearly. C'est un homme que nous respectons. He's a man that we respect. Et nous allons maintenant inviter We're going to invite le frère Yves. brother Yves. Alléluia! Aujourd'hui, nous n'accueillons pas comme le frère Yves. Today we are now welcoming as brother Yves. Celui qui nous fait les signes que nous avons dépassé l'heure. The one who will always remind you when you have gone over Nous time. ne l'accueillons pas comme directeur du culte, We're not going to welcome him as the leader of the mais nous service. l'accueillons comme la bouche autorisée par Dieu. We are the authorized mouth of the Lord. Oublie tout ce que tu connais du frère Yves. Forget everything you know about this brother. Oublie tout ce que tu vois quand il porte les instruments. Forget everything you see when he's carrying instruments. Maintenant, accroche-toi à la parole qui va sortir de sa Now bouche. just cling on to the word that will come out of his mouth. Amen. Amen. Alors nous allons prier pour notre frère. We're going to pray for our brother. Que le Seigneur utilise sa bouche, May the Lord use his mouth. que le Saint-Esprit le remplisse, May the Holy Spirit fill him afin qu'il parle de la part de notre Dieu so that he can speak on behalf of our God. et qu'il diminue devant la présence de Dieu So that he can be humble before the presence of God. et que Dieu s'élève dans sa parole. And God will be glorified in his Seigneur, word. nous te remettons cet homme. Lord, we commit this man to you. Seigneur, sans toi, il ne peut rien. Without you, he cannot do C'est un anything. homme avec des faiblesses et des limites. He's a man with weaknesses and Et nous limits. savons que c'est un homme de foi. But we believe that he's a man of faith. Un homme qui croit en toi, A man that believes in you. qui croit que tu vas parler par lui. That you will speak through him. Éternel Dieu de gloire, Lord God of glory, nous prions we pray que sa bouche soit ta bouche. that his mouth will be yours. Que la parole qui sortira de sa bouche That the word that will come out of his mouth ne soit pas de l'intelligence de l'homme, will not be the intelligence ne of soit man. pas dans le projet de l'homme, Will not be in the plans of mais une man. parole qui élève les cœurs des enfants de Dieu But a word that will lift up the heart dans of la the children of présence de God. l'Éternel Into the presence of God. pour l'adorer et l'honorer. So they can now worship him. Seigneur, nous Praise brisons en lui him. Lord, we break tout ce qui peut le limiter anything that can et nous limit him. plaçons en lui And we place in him ce caractère illimité de Dieu. his limited character Père, of God. reçois l'honneur, We receive the sois honor. glorifié Be dans glorified le nom de Jésus. in the name of Jesus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés. Je bénis le Seigneur de me donner cette opportunité I bless the Lord for giving me this opportunity. et permettez-moi de le remercier par un tout petit chant. Allow me to thank him for, in a little song. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté
vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes sœurs. Et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Car ton amour vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ton amour vaut mieux que la vie. Père, je te glorifie Father, I glorify you du fait que tu me donnes cette opportunité for giving me this opportunity de parler de ton amour, to speak about your love, de parler de l'amour de Jésus envers nous, to speak about the love of Christ to us, et de parler aussi de l'amour du Saint-Esprit and also envers to nous. speak about the love of the Holy Spirit to us. Père, à toi l'honneur, Father, to you the glory, à toi la louange, to you the worship, pour des éternités et des éternités. forever and ever. Amen. Amen. Bien-aimés, je suis devant vous cet après-midi pour vous parler de l'amour. Beloved, I'm before you this afternoon to speak to you about love. Nous allons parler de l'amour en général, We are going to talk about love in general, mais plus particulièrement de l'amour de Dieu. but in particular about the love of God. L'amour de Dieu envers nous. The love of God towards us. Parce que souvent nous avons tendance à parler des bénédictions, Often we speak about blessings, de la grâce, about grace, de la bonté, about goodness, mais nous prenons pour acquis l'amour de Dieu envers nous. but sometimes we neglect the love of God to us. Je suis là vraiment cet après-midi pour vous parler plus spécifiquement de l'amour de Dieu. This afternoon I'm here to speak to you about the love of God. J'ai consulté le dictionnaire I checked in the dictionary pour voir la définition du mot amour. to find out the meaning of the word love. Et quand j'ai consulté le dictionnaire, And when I tried to check in the dictionary, le dictionnaire me dit ceci. the dictionary tells me this. L'amour, Love, c'est un sentiment d'affection, it's a feeling of affection. c'est un sentiment d'attachement. It's a feeling of attraction. Mais si vous considérez cette définition, And if you consider this meaning carefully, vous verrez qu'elle n'est pas vraiment claire. you will realize it's not really clear, Parce qu'il est difficile de définir l'amour. because it's very difficult to define what love is. L'amour se vit plus par les actes. Love, we only experiment it through actions. C'est pour ça que quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, That's why when we consult the Bible in 1 Corinthians 13, nous voyons plus les caractéristiques de l'amour. we see more the characteristics of love. Quand vous avez cela, When you have that, les gens sauront que vous avez l'amour en vous. people would realize that you have love in you. C'est pour cela, par exemple, ce chapitre nous dit ceci. That's why this chapter tells us this. L'amour est patient, Love is patient. l'amour supporte tout, Love bears all l'amour pardonne tout. and forgives all. Et si vous voyez toutes ces caractéristiques, And if you look at all these vous characteristics, voyez que ces caractéristiques appartiennent à Dieu. you will realize that they belong to God, these C'est pour characteristics. cela que la Bible nous dit que Dieu est amour. That's why the Bible says that God is love. Parce que toutes ces caractéristiques, lui, il les a. Because God has all these characteristics. Nous pouvons en manquer un ou deux, We may miss out on one or two, mais lui, il les a tous. but He has them all. Alors nous allons parler cet après-midi de l'amour de Dieu. So this afternoon we're going to talk about the love of God. En lisant un texte que nous tous nous connaissons vraiment très bien. By reading a text that we all know, Mais cela ne nous fera pas de mal that will not stop us de le consulter une fois de plus cet après-midi. to really use it once again this afternoon. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean, We're going to open our Bible in the book of John, chapitre 3, chapter 3,
Je n'ai même pas fini, mais je vois déjà les bouches réciter ce verset. I haven't even finished, but I can see people reciting the verse. Jean chapitre 3, verset 16. John chapter 3, verse 16. Je lis pour la gloire de Dieu. I'm going to read for the glory of God. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Quand nous lisons ce verset, When we read this verse, ce qui nous vient plus à cœur, what really comes in our heart c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. is the sacrifice of Jesus on the cross. Mais j'aimerais que nous puissions examiner ce verset plus en détail. But I want us to really examine this verse carefully. Parce que ce verset ne parle pas uniquement du sacrifice de Jésus sur la croix. This verse is not only talking about only the sacrifice of Jesus on the cross. Pour ce qui est du sacrifice de Jésus, For what is about the sacrifice of Jesus, je vais en parler sur le deuxième volet. I will talk about it in the next point. Mais je vais commencer par ceci. But I'm going to start by this. Quand nous lisons la Bible, When we read the Bible, nous voyons que Dieu a donné son Fils unique. we see here that God has given his only Son. En premier plan, First of all, j'aimerais que nous puissions prendre le verbe donner, I want us to use this verb to give comme aussi le verbe envoyer. as a verb to send. Dieu a donné, donc il a envoyé. So God gave, that means he also sent. Il a envoyé son Fils, He sent his Son afin que nous ne périssions point. so that we will not die. Vous savez, au départ, From the beginning, Dieu parlait par ses serviteurs dans l'Ancien temps. God spoke through his servants in old days. Quand il parlait aux prophètes, When he spoke to prophets, les prophètes ne faisaient que transmettre ce message. prophets will only transmit that message. Ils n'allaient pas souvent dans les détails. They will not go into details. Leur connaissance était limitée. Their knowledge was limited Parce qu'ils étaient des hommes comme vous et moi. because they were men like you and I. Et nous savons tous que l'homme n'est pas parfait. And we all know that man is not perfect. Ils ne faisaient que dire, transmettre, But all they did, they were transmitting, et le peuple acceptait. and the people will accept. Mais avec la venue de Jésus-Christ, But when Jesus came, parce que le nom Christ, the name qui Christ, veut dire Messie, that envoyé. means Messiah, the sent one. Donc Dieu a envoyé son Fils Jésus. So God has sent his son Jesus. Il est venu nous apprendre les voies de l'Éternel, He came to teach us the ways of the Lord, les voies du Seigneur, the ways of the Lord, les voies du royaume. the ways of the kingdom. Il nous a vraiment enseigné en détail. So he taught us in detail. Il ne faisait pas simplement transmettre, He did not only transmit, mais il enseignait. but he also taught. Parce qu'il est le maître, Because he's the master, il est l'enseignant par excellence. he is the teacher by excellence. En lui, il y a la perfection. In him there is perfection. Il n'y a pas de question sans réponse en Jésus-Christ. There are no question without answer in Jesus. Mais les serviteurs d'avant, But the servant that came before, parce qu'ils étaient limités, because they were limited, ils ne pouvaient pas apporter des réponses à toutes les questions. they could not bring answers to all questions. Si vous lisez l'Ancien Testament, If you read the Old Testament, vous verrez que l'Ancien Testament est basé sur des lois, des commandements, des ordonnances. you will realize that they are based on laws and decrees. Les prophètes ne faisaient que commander. Prophets only said some commands. Les hommes de Dieu ne donnaient que des lois. They only gave laws or decrees. Et le peuple ne pouvait dire que Amen, And the people could only say amen sans explication. without any Mais explanation. en Jésus-Christ, But in Jesus Christ, non seulement nous avons les commandements, not only we have all non the seulement commands, nous avons aussi les lois, not only we have the mais laws, nous avons aussi les explications. but we also have explanations. Voilà comment Dieu a prouvé son amour envers nous. That's how God has showed us his love En envoyant son Fils by sending his son pour nous enseigner